Je suis Armelle Beauchamp, responsable du contrôle de gestion opérationnelle au sein d'un centre technique. J'ai été nommée responsable du projet IBM Planning Analytics. Une des questions essentielles que nous nous sommes posées, c'est comment déployer cet outil dans la mesure où c'est vrai que le changement génère toujours des craintes au sein d'une entité. Nous avions deux choix possibles. Le premier choix, qui est celui de la sous-traitance totale aux consultants. C'est un choix que nous avions fait lors de l'implémentation de l'outil précédent. Alors effectivement, j'allais dire que les équipes en interne sont moins sollicitées, on se repose sur le consultant, mais il nous manque l'autonomie, puisque quelques mois plus tard, ce sont les équipes en interne qui ont dû travailler davantage pour remettre à niveau les reportings sous-traités. La deuxième solution était un mode coaching proposé par notre consultant, et c'est cette solution que nous avons choisie. Ce mode coaching revient finalement à ce que le consultant travaille avec nous, à notre rythme, pour nous permettre de garder la maîtrise du projet et de nous laisser découvrir nous-mêmes les possibilités de l'outil à notre rythme. Nous avions cette volonté d'autonomie, de ne pas être pris au piège d'un consultant qu'il allait falloir rappeler un an plus tard pour faire évoluer nos reportings. Grâce au mode coaching, nous avons le savoir-faire pour faire évoluer nos états de reporting. Nous connaissons la méthode d'évolution de nos outils. La réussite d'un déploiement informatique en mode coaching passe par le choix du consultant. Il est nécessaire d'avoir une ouverture d'esprit chez le consultant, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est du métier, quelqu'un qui véritablement est structuré et conscient de nos besoins avant même que nous les ayons exprimés, donc quelqu'un qui a de l'expérience pour vous écouter et vous entendre et vous mettre en garde également des erreurs que vous pourriez commettre dans le déroulement du projet. Nous ne connaissons pas le produit au moment de son implémentation. Il est donc nécessaire que lui puisse nous projeter dans ce que nous sommes en train de construire. Et c'est cette magie du travail ensemble, donc de cette collaboration, qui va faire que le produit sera à l'image de ce que nous voulons qu'il soit. Il faut avant tout permettre à l'équipe projet de s'isoler. S'isoler, j'allais dire matériellement, avoir un espace dédié, pouvoir retrouver l'équipe et pouvoir se consacrer aux préoccupations, parce qu'il est nécessaire qu'on soit loin du téléphone et des préoccupations quotidiennes, mais également aussi avoir du temps. Avoir du temps, ça veut dire que quelque part, on a mis en place des ressources humaines qui pourront prendre le relais du quotidien. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui, c'est un projet sur lequel il faut être réactif, il faut savoir se déterminer des délais, mais il faut suffisamment de temps entre chaque session afin que l'on puisse mûrir dans notre réflexion, puisque vous changez d'outil. Il est donc nécessaire de réfléchir, de se projeter. Et parallèlement à ça, il faut aussi que les sessions soient suffisamment éloignées pour que vous ayez le temps de faire évoluer et maturer l'ensemble des éléments. Nous savons que nous ne pouvons pas exploiter tout de suite toutes les fonctionnalités du produit. Je pense pouvoir acquérir au fur et à mesure la maîtrise et l'autonomie de nos savoirs et nos savoir-faire pour ensuite optimiser notre temps et se consacrer au développement de l'outil.
Tout cela dans le but de se consacrer au déploiement vers les opérationnels. Le déploiement d'un outil informatique n'est pas toujours bien vécu par les utilisateurs. Effectivement, on peut perturber des zones de confort, demander des changements de procédure. La force et la plus-value d'une équipe projet, c'est justement de savoir entraîner les équipes vers le changement afin que chaque personne trouve son compte et puisse véritablement évoluer sur le nouvel outil. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'être très proche des opérationnels et de travailler avec eux sur l'utilisation de l'outil. C'est notre objectif et c'est véritablement ce que nous avons réussi au sein de notre entité. Le regard, je vous ai regardé. On recommence.